Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs choses. Donc, on sait que les plantes qui ne peuvent pas se déplacer vont devoir réguler le sol pour pouvoir absorber les nutriments sous la forme qui leur convient. Donc, elles vont avoir une action sur le pH et sur le redox du sol. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qu'on a l'habitude de dire, et qui est bien évidemment vrai, c'est que la photosynthèse est réductrice. Donc, je vais vous faire des mesures sur un plant de haricots verts qui est en fin de vie. Donc là, en fait, c'est une petite parcelle où mes haricots verts sont vraiment à la fin des haricots. Il n'y a plus rien, donc je suis en train de tout arracher. C'est vrai qu'avant d'arracher, je me suis dit, tiens, peut-être intéressant de faire des mesures. Donc je vais faire une première vidéo pour vous montrer les différences de mesures qu'on a en fait ici au niveau de la rhizosphère. Hein. Donc vous voyez ici, on voit des petites racines encore. On a un haricot qui a encore un petit peu des feuilles vertes, mais qui est vraiment en fin de vie. Et donc vous voyez ici que sur cette petite plate-bande, les haricots ont eu à boire et à manger, puisque via le goutte à goutte, j'ai fait passer 2 ou 3 fois dans le courant de l'été des nutriments. Donc j'ai mis du amine 6 de Ecoferti et du multiminéral de Ecoferti. Ensuite, j'irai sur une autre plate-bande où j'ai mis des haricots verts il n'y a pas très longtemps, en fin d'été, pour avoir des haricots verts en fin de saison. J'ai eu 2-3 plants qui ont poussé malheureusement à cause de mes chats qui sont venus labourer le terrain tout frais, tout propre. Voilà. Par contre, de l'autre côté, je n'avais pas mis de produits Ecoferti. J'avais juste mis un peu de compost, du carbone, voilà, un petit peu de compost, du carbone, et voilà, c'est tout ce que j'avais mis, et je m'en suis pas occupée du tout puisque je n'avais pas le temps. Donc sur une autre vidéo, j'irai faire les mesures là-bas, et donc vous allez vous apercevoir pourquoi la plante a besoin de nutriments pour réguler. Certes, elle est faite pour réguler, mais quand elle n'a pas les nutriments, elle est en difficulté pour réguler, et on le verra sur les deux vidéos. Allez, c'est parti. Donc, j'ai déjà planté mon électrode ici de température, et donc on va commencer par la conductivité. Voilà. Donc je me mets à peu près au niveau du système racinaire du plant de haricot. Alors attendez, hop, c'est toujours. Alors c'est vrai que la mesure de conductivité est beaucoup plus compliquée qu'on l'imagine. Voilà. Puisque en fait mon électrode, ce que vous ne voyez pas, c'est que mon électrode s'enfonce. Voilà. Et si elle s'enfonce, je suis pas en contact. Donc « 65 microsiemens ». Donc je rince. Donc j'allais piquer l'électrode un petit peu ailleurs, un petit peu au milieu de nulle part. Voilà, ici je suis entre deux plants. Et donc voilà, donc là je suis à 38 microsiemens. Hein. Donc déjà vous voyez la différence
Donc, ce qui veut dire que la plante ramène ici via ses racines, va aller chercher les nutriments un petit peu partout pour essayer de les ramener au niveau de sa rhizosphère, même si c'est vrai que je lui ai donné quand même à manger au niveau du pied. Alors, on va faire ici le redox. Alors, menu. Voilà, on va chercher le redox. Millivolts, c'est bien ça. Et ça, c'est mon électrode de redox. Donc, on va voir si on a une différence de redox. Effectivement, au niveau de la racine. Allez, on va se planter aussi le plus près possible du pied. Je change de main. Voilà. Donc, on va voir si on a une différence par rapport à quelques centimètres plus loin, mais de toute façon, je suis quand même en oxydation. Voilà, on ne doit pas dépasser 450 EH. Donc là, je suis à 480, on dirait 479, 480. Voilà. Mais une fois de plus, on a un plant qui est pratiquement plus en activité, hein. On n'a plus de photosynthèse pratiquement, on a toujours un petit peu, mais allez, 282. Hein. Alors, on va voir si un petit peu plus loin, là où on n'a pas d'activité de plante, il était à 281. Donc ben, je vais me mettre dans le même trou que tout à l'heure. J'avais donc toujours de la patience quand on fait des mesures pH redox. Hein. Voilà, j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos que quand on mesure un potentiel redox, on mesure un échange entre l'électrode et le milieu dans lequel elle trempe. Et donc ces échanges génèrent des micro-courants. Et ce sont ces micro-courants qu'on mesure en fait en millivolts. Voilà, d'où le côté vivant déjà de la mesure du potentiel redox. Hein. On mesure vraiment quelque chose qui est vivant, c'est un mouvement, donc c'est vivant. Et puis d'où le temps nécessaire à la stabilité. Donc on est à voilà, 296. Hein. Voilà, donc on a... Voilà, bon, ça repart. « 198. Voilà. On a 18-20 millivolts d'écart. Voilà. C'est pas exceptionnel, mais on voit quand même qu'on a une différence. Je vous redis quand même qu'on est sur une plante là qui n'a pratiquement plus d'activité. Hein. Elle est au bout de sa vie, la pauvre.
Donc on a quand même une différence qui prouve que la plante a eu une action réductrice. Et donc il nous reste à mesurer ici le pH. pH, voilà, l'électrode de pH. Donc je suis bien sur un pH. Et pareil, on va se remettre au même endroit. « 78, 79, 6,8, on va approcher les 6,8, ce qui est très très bien, vraiment. Voilà. On a un pH vraiment idéal ici. « 6,84, 6,85. » On va aller voir à côté. Donc voilà un des responsables de la destruction de ma plate-bande d'haricots verts. C'est pas le seul, hein. Je ne veux pas lui jeter la pierre, c'est pas le seul. Et donc, hop là, je suis dans un trou. Voilà, c'est toujours une difficulté. Attendez, je change de main. Hop. Donc, normalement, je peux prendre au même endroit. Oh non, je tombe dans un trou. Donc là, je vais me déplacer. Oh là là, je suis obligée de me déplacer. Alors, je vais rincer. Alors, on appuie un petit peu de trop. Voilà. Il a plu et donc le terrain est meuble. Donc là, je suis à 6,77. Donc, il y a peu de différence au niveau du pH. On a peu de différence au niveau du pH. Hein. Mais on a quand même une différence ici entre l'environnement l'environnement de la plante et donc à côté, vous voyez, hein, j'étais vraiment à quelques centimètres, à 10 centimètres de la plante. Voilà. Donc sur une autre vidéo, je vais aller faire la mesure, hein, sur les plants de haricots verts, hein, qui n'ont pas reçu de produits écofertis. Je vous rappelle que les produits écofertis sont tous acides, réducteurs et extrêmement riches en nutriments. Et c'est ce qui permet vraiment, et donc des nutriments qui sont biodisponibles puisqu'on est sur des produits qui ont été lactofermentés. Donc il y a tout un travail enzymatique qui a été fait et qui permet à la plante de les absorber directement sans avoir à dépenser d'énergie. Allez, on va de l'autre côté.